Attention, préparez-vous à un long week-end de poules, de lapins et d'œufs en chocolat. Souvenez-vous que la crise de foie peut vite arriver, mais le plus dur sera peut-être pour vous de ne pas avoir de Fresh News lundi matin. Alors savourez bien celui d'aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 18 avril 2014 et c'est le Fresh News du jour. C'est parti les amis. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. En mai 2012, à peine un mois après avoir racheté Instagram, Facebook a procédé à l'acquisition de la petite start-up Glancy qui permettait de découvrir de nouveaux endroits et de les partager avec ses amis. Hier soir, l'un des 3 cofondateurs de Glancy a publié un billet de blog pour présenter Nearby Friends qui reprend l'application Glancy au sein de l'appli mobile de Facebook. Nearby Friends permet donc de partager ses infos de géolocalisation et de signaler sa présence à ses amis lorsque l'on arrive à proximité de ces derniers grâce à la notification automatique qui apparaît sur leur smartphone. Il sera également possible de créer une liste d'amis spécifiquement destinée à tous ceux qui utiliseront cette fonctionnalité. Nearby Friends fait également penser à Find My Friends, l'appli de Apple qui n'a jamais vraiment décollé, et Facebook qui recherchera le lieu où vous vous trouvez toutes les 15 minutes devrait sans aucun doute tirer parti pour vous proposer de bonnes affaires dans les environs, un peu comme avait tenté de le faire Places, son appli sortie il y a quelques années pour tenter de concurrencer Foursquare mais qui était vite passé aux oubliettes. Nearby Friends sera disponible sur iOS et Android dans quelques semaines aux États-Unis. Dans un premier temps, cette fonctionnalité qui veut vous aider à voir vos vrais amis Facebook dans la vie fera sans doute grincer les dents de tous ceux qui préfèrent ne pas être géolocalisés et c'est sans doute pour cette raison que dans la vidéo de présentation du service, il est bien indiqué que celui-ci pourrait être désactivé. Même si l'on n'en trouve pas encore à tous les coins de rue et dans tous les foyers, les Chromebooks de Google qui intéressent grandement tous ceux qui utilisent les outils de Google au quotidien devraient innover avec une nouvelle fonctionnalité qui va rendre leur utilisation encore plus sympa. Les Chromebooks pourraient en effet être les premiers PC à proposer nativement la disparition pure et simple des mots de passe pour l'ouverture de session et ce grâce à la détection automatique du smartphone de l'utilisateur à proximité. L'info nous provient du site Android Police qui dans une version développeur de Chrome OS a découvert des fragments de code faisant mention d'une fonctionnalité appelée Easy Lock. Elle permettrait donc d'outrepasser la saisie du mot de passe à condition d'avoir son smartphone sur soi en arrivant devant son Chromebook. Le smartphone serait détecté par l'ordinateur faisant ainsi office de sésame pour ouvrir une session sur celui-ci. Selon les infos découvertes par Android Police, Easy Unlock peut être activé manuellement depuis les réglages de Chrome OS, mais le service n'est actuellement pas fonctionnel. Il le sera sans doute dans quelques mois. On ne peut que se réjouir d'une telle bonne idée et on espère que Apple et Microsoft proposeront eux aussi le même genre de service pour leurs plateformes respectives. Microsoft Office a beau rester la suite bureautique la plus populaire du monde, elle se fait talonner par Google Docs mais aussi par Apache OpenOffice qui vient d'annoncer 100 millions de téléchargements depuis son lancement il y a 2 ans. OpenOffice est une suite open source et gratuite qui a été reprise par la fondation Apache en 2012 sur les cendres du projet OpenOffice.org de Oracle. Le succès de Apache OpenOffice est aujourd'hui plutôt impressionnant. Avec 750 extensions et plus de 2800 templates disponibles, la suite comprend un éditeur de texte, un tableur, un outil de dessin vectoriel, un éditeur de formules mathématiques, un outil de création de bases de données et une application de présentation. En clair, OpenOffice est capable de remplacer Microsoft Office et ne coûte pas un centime. La suite est régulièrement développée, maintenue et traduite par des centaines de volontaires. Elle remplace avantageusement la suite de Microsoft, là où Google Docs n'en est pas encore capable. Alors si Apache OpenOffice n'est pas la seule suite bureautique de ce genre, on peut penser par exemple à LibreOffice, elle reste néanmoins celle dont le succès est le plus impressionnant. Si vous souhaitez l'essayer, rendez-vous sur openoffice.org, la suite est dispo en français pour Windows, Mac et Linux. Et la question du jour nous vient de Vincent qui nous demande comment rendre invisible des fichiers sur son ordinateur sur Windows. Salut Vincent, tu as plusieurs solutions pour cela. La première est d'ajouter des attributs de fichiers cachés à ceux que tu souhaites voir disparaître de ton explorateur. Ça se passe en ligne de commande, c'est loin d'être simple et c'est surtout assez long si tu as de très nombreux fichiers. L'autre problème est évidemment que si une personne active l'affichage des fichiers et dossiers cachés, ils apparaîtront quand même. Alors une manière beaucoup plus simple est quand même d'utiliser un utilitaire spécialement destiné à ça comme FreeHideFolder qui est gratuit. Il te permet de cacher un dossier entier. Pour ce faire, tu lances l'application, tu choisis les dossiers que tu veux rendre invisibles ou à nouveau visibles. L'application est évidemment protégée par un mot de passe et ce qui te permettra de garder un contrôle total sur les documents que tu veux cacher sur ton ordinateur. Notons également Logbox qui est lui aussi gratuit. Il te permet de sécuriser l'accès à un dossier. Tu peux y mettre ce que tu veux à l'intérieur, mais les documents ne seront accessibles que par une personne qui possède le mot de passe pour entrer dans le dit dossier. Fresh News c'est terminé pour aujourd'hui et pour cette semaine. Alors attention, pas de Fresh News lundi, on se retrouve donc mardi pour de nouvelles actus de la planète high-tech. Je vous souhaite un excellent week-end en chocolat, en famille, avec vos amis. Salut à tous et bonne journée!